j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le lancement des vidéos de décembre. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ces vidéos? Il va se passer plein de choses. On va parler budget, on va parler organisation, je vais vlogger, je vais essayer de faire un maximum de choses. Alors déjà pour vous divertir, mais aussi pour que vous puissiez vous organiser au mieux pour l'arrivée de l'année 2024. Car et oui, quand la nouvelle année arrive, on a plein de bonnes résolutions, etc. Mais parfois on s'y perd un petit peu dans toute cette organisation. En plus de ça, le temps change, il fait plus froid, on est plus fatigué, on a plus envie de rester à la maison. Et donc du coup je me suis dit, allez, cette année motivée 200%, je vais vous faire ce qu'on appelle un petit peu des vlogmas. Mais il y aura un peu de tout, vous l'aurez compris, il n'y aura pas que des vlogs parce que ce que je fais sur la journée n'est parfois pas super intéressant, donc je vois pas l'utilité de vous le partager. Mais en tout cas ici je vais vraiment essayer qu'on puisse préparer ensemble l'arrivée de la nouvelle année. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'un sujet, je vais y arriver, qui vous intéresse plus particulièrement, et c'est donc qui paye quoi. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages concernant la gestion de l'argent au niveau du couple. Alors au niveau du couple, il y a quand même plusieurs écoles. Alors il y a l'école où on se dit, bah tiens, t'as ton salaire, j'ai le mien, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors ça peut être très bien pour certains. Moi perso, ça me convient pas. Alors ensuite, on a beaucoup de problèmes avec parfois son compagnon ou sa compagne quand un gère et l'autre pas. Alors ça, c'est vraiment un problème qui est hyper récurrent et que je vois dans, on va dire, 90% des situations de couple en crise. Qu'est-ce que c'est? C'est bah oui, moi je gère mais lui ne gère pas, lui il a une addiction donc du coup ça va pas. Et donc c'est vrai que parfois il y a des problèmes de la vie comme les addictions qui font qu'on perd un petit peu le fil de ses finances. Alors quand on a quelqu'un à côté de soi qui est très rigide, qui est très organisé, et que nous à côté de ça on l'est pas du tout, ça peut faire un fameux déséquilibre dans le couple. Alors maintenant, avant plutôt, on disait plaie d'argent n'est pas mortel, sauf que maintenant avec l'inflation et le système de vie qu'on connaît maintenant qui est beaucoup plus stressant, qui est où tout de la vie, enfin tout est augmenté, tout est compliqué, on a quand même un gros stress. Et ça je pense que c'est pour la majorité des personnes qui sont dans les galères financières. On a un gros stress par rapport à l'argent. L'argent c'est quelque chose qui nous angoisse et c'est quelque chose qui peut faire quand même pas mal de disputes au sein de famille, au sein de couple, entre amis, enfin voilà, ça peut vraiment faire des disputes. Donc maintenant l'argent est une vraie source de problèmes. Donc du coup pour contrer tout ça, on essaye d'avoir une gestion rigoureuse. Alors qu'est-ce que j'entends par gestion rigoureuse? Avant, il y a quelques mois d'ici, depuis très longtemps en fait c'est moi qui gérais l'argent de la maison, à savoir que mon mari travaille, etc., que moi je suis à la maison donc j'ai un peu plus le temps, sauf que ça a amené quand même un certain déséquilibre chez moi au fur et à mesure du temps, à savoir où mon mari avait l'impression, et ça je l'ai compris par après, qu'il ne gérait pas son argent, qu'en fait il allait travailler pour rien. Alors c'était pas du tout le cas, il n'allait pas travailler pour rien. La seule chose c'est que forcément il ne pouvait pas jouir de son argent comme ça l'entendait, parce qu'il mettait tout au niveau du ménage et que du coup voilà, il y avait un certain déséquilibre. Alors il pouvait évidemment s'acheter ce qu'il voulait, moi je ne disais jamais rien, mais il avait l'impression de toujours devoir me demander entre guillemets s'il pouvait s'acheter ça ou ça. Et il y avait des fois j'avais moi l'impression d'être la mauvaise, parce que je disais bah non c'est pas le moment, non tu dois pas dépenser ça, non c'est trop cher. Et donc du coup en fait le non que je lui disais avait tendance à le frustrer. Maintenant à côté de ça, si je me mets à sa place, si je travaille, etc., que j'ai envie de faire un achat et que lui me dit bah non, je vais moi me sentir aussi un peu mal. Donc du coup c'est vrai qu'on s'est mis à table. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que on a eu quand même des tas et des tas de problèmes depuis 2022, ça ne s'est pas arrêté chez nous. On a eu franchement des tas de... c'est pas vraiment des problèmes, on va dire que c'est plutôt des ennuis, etc. Je rentrerai pas dans les détails, mais on a quand même vécu des moments très compliqués. Alors en plus de ça, remettre l'argent au milieu de tout, comme un peu la cerise sur le gâteau, ça a fait que c'était très compliqué. Donc du coup on s'est posé et on s'est dit attends, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour justement essayer un petit peu de réguler
l'argent et que ça se passe le mieux pour tout le monde. Et là nous nous sommes dit, en fait on est arrivé à la conclusion que mon mari devait avoir ses propres enveloppes. Et moi les enveloppes, je vais dire du ménage, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Quand je dis ces enveloppes, c'est gérer une partie de son côté et moi gérer une autre partie du mien. Et on a vraiment trouvé maintenant cet équilibre et cette manière de fonctionner. On est sur des rails et franchement ça se passe super bien. Alors évidemment vous êtes nombreux à me dire mais attends, qui paye quoi? Parce que vous voyez que vous voyez ma partie des enveloppes mais vous voyez pas la sienne. Il y a certaines choses qui sont restées tout à fait les mêmes qu'avant et d'autres choses qui ont un petit peu changé et c'est vrai que on pourrait un petit peu s'y perdre si on suit mes vidéos depuis un moment. Alors du coup ici j'ai fait donc un petit tableau où j'ai écrit comme ça à main levée pour vous expliquer un petit peu qui paye quoi. Alors comme vous le savez, nous sommes donc propriétaires de notre maison, donc évidemment le prêt hypothécaire est donc divisé par deux de manière équitable. Donc il paye sa partie, je paye la mienne, mais ça part du compte commun évidemment. Alors justement au niveau des comptes, avant que je ne parte dans des explications trop loin, nous avons donc un compte commun, nous avons donc chacun un compte bancaire et nous avons chacun nos enveloppes. Donc voilà, au moins comme ça vous savez. Et le compte épargne, ça c'est le compte épargne commun depuis des années, ça ne change pas. Donc le prêt hypothécaire est donc divisé par deux de manière équitable. Alors là on a pris la décision que chacun allait maintenant payer pour sa voiture. Donc moi je paye pour la mienne et mon carburant et lui il paye pour la sienne et pour son carburant. Donc ça c'est important aussi. Alors tout ce qui est assurance de la maison, ça c'est moi qui paye. Mon mari, lui, va donc payer l'assurance hospitalisation, il va payer également son épargne pension. Donc ça, c'est de son côté à lui. Mon mari va aussi payer un crédit, donc ça c'est lui qui le paye, un crédit que nous avons, il le paye. Ensuite, moi, je vais payer tout ce qui est électricité, gaz, etc. Ça, c'est pour moi. Au niveau des taxes, c'est divisé par deux. Donc ça, c'est vraiment ce qui comprend pour, je veux dire, les frais de fonctionnement de la maison. Je paye également l'eau. Télé, téléphone, internet, c'est moi qui paye. Et les forfaits de téléphone portable, c'est moi qui paye. Mon mari va donc lui payer sa mutuelle. Moi je paye ma mutuelle ainsi que la mutuelle des filles. Ensuite tout ce qui est pour les filles, donc ça c'est moi qui paye. Pourquoi? Parce que je garde les allocations familiales. Donc tout ce qui est pour les filles c'est moi qui le paye. Que ce soit les vêtements, que ce soit les sports, que ce soit les sports que je vais remettre maintenant, que ce soit donc la mutuelle, s'il y a vraiment par exemple des frais orthodontistes ou des choses comme ça c'est moi qui le paye. Ça va partir de mes rentrées à moi. Les vêtements aussi, tout ce qui est classe verte etc. ça part de chez moi aussi. Alors ensuite mon mari donc lui va payer sa salle de sport parce que moi je fais pas de sport, donc ça c'est lui qui le paye. Alors il va aussi payer tout ce qui est par rapport à son chien. Donc Bagheera c'est son chien, c'est pas le mien. Et donc du coup il va payer sa nourriture. Le club d'éducation canine c'est lui qui le paye. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il y a par rapport à son chien c'est vraiment lui qui le paye, comme le vétérinaire etc. Ça c'est lui. A contrario moi je paye tout ce qui est pour Clochette. Attention, la seule chose qu'on a fait ici c'est que pour tout ce qui est élevage, ça on le fait en commun. Donc voilà, alors donc ça c'est à nous deux, donc ce sont vraiment des comptes à part pour l'élevage et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas donc rentrer dans l'argent du ménage etc. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait à part. Alors ensuite mon mari qu'est-ce qu'il va payer? Évidemment tout ce qui est parking pour lui, et voilà, quand on prend sa voiture c'est lui qui le paye. Quand on prend la mienne le week-end normalement c'est moi qui paye, mais là je lui ai fait payer lui, mais bon bref. Donc voilà. Alors il a donc au niveau de ses enveloppes physiques, il a une enveloppe d'hiver, il a une enveloppe cadeau, il a une enveloppe Bagheera, donc c'est son chien, il a une enveloppe vêtements. Donc ça ce sont ses enveloppes physiques, donc je retire de l'argent en espèces. D'ailleurs j'avais partagé sur TikTok quand je fais mes retraits etc. Et donc ça c'est vraiment ses enveloppes à lui. Et il a également aussi une enveloppe épargne. Donc lui il n'a pas voulu faire fonds de secours, machin, bazar, il a une enveloppe épargne. Alors son enveloppe épargne n'est pas destinée qu'à lui, elle est destinée à la maison. Donc comme moi l'enveloppe fonds de secours elle est destinée à la maison, lui son enveloppe épargne est destinée à la maison aussi. Alors ensuite donc mon mari va payer aussi une partie des petits frais pour la maison. Il va payer aussi une partie des courses, donc ça c'est hyper important aussi.
Et je veux dire, s'il est malade, s'il lui faut des médicaments, etc. Ça c'est lui qui le fait, c'est lui qui se charge de ça. Donc tous les mois évidemment, hors de son salaire, il met une partie sur le compte commun et il lui reste une partie sur son compte à lui. Et puis il a ses enveloppes, etc. Alors en commun, donc moi aussi j'ai toutes les enveloppes que vous voyez, les courses, la beauté, la santé, les vêtements, etc. Les sorties, loisirs, enfin bon bref, toutes ces enveloppes là, ça c'est vraiment de ma part à moi et c'est moi qui veux s'aider comme ça, ce n'est pas du tout une obligation, je fais comme j'ai envie, mais moi j'aime bien cette manière de fonctionner. Alors mon mari lui il est moins dans le détail, mais il y est quand même, mais donc du coup on a décidé de partir comme ça. Alors ensuite on a quand même des épargnes communes, donc par exemple les fêtes de fin d'année, les vacances, etc. Ça ce sont quand même des épargnes communes. Donc moi les épargnes que vous voyez, au niveau vraiment de mes épargnes, c'est quelque chose de commun, comme lui mon mari c'est commun. Alors on a décidé vraiment, donc là vous avez le gros de ce qui a été scindé, mais voilà comme ça permet que personne ne soit frustré. Donc quand mon mari en fait a envie de manger quelque chose à l'extérieur quand il travaille, plutôt que de prendre en fait dans l'argent du ménage, non en fait il prend dans ses enveloppes à lui, c'est à ça que lui sert son enveloppe d'hiver. Alors mon mari est un grand fan de Euromillions, etc. Donc quand il a envie de jouer à l'Euromillion, il prend dans son enveloppe d'hiver. Quand il veut manger au travail, il prend dans son enveloppe d'hiver. Et ça c'est vraiment lui qui le gère, comme moi je gère mes propres enveloppes. Et ça selon un petit peu moi, mes envies, mes besoins, etc. Lui il fait la même chose de son côté à lui. Alors il a donc une enveloppe cadeau, parce qu'en fait lui il se rendait compte que quand il voulait me faire un cadeau, en fait c'était compliqué. À savoir que il retirait l'argent du compte, mais que moi j'étais derrière en disant t'as retiré, pourquoi t'as retiré en fait, parce que je vois qu'il y a un mois. Et donc en fait il avait le sentiment de ne jamais pouvoir faire de cadeau par lui-même, et donc du coup ça l'embêtait un peu. Donc il s'est mis son enveloppe cadeau, et donc maintenant je reçois des cadeaux, enfin j'en ai toujours reçu, c'est pas ça, mais il a vraiment la pression de faire des cadeaux d'une autre manière. Pareil, s'il a envie de faire des cadeaux à sa famille, il va prendre aussi dans son argent, dans ses enveloppes, et il va faire ce qu'il doit faire. Donc voilà un petit peu pour notre organisation de qui paye quoi. Alors je sais que j'ai reçu énormément de questions à ce niveau là, j'ai reçu beaucoup de demandes, enfin vous étiez un petit peu comment dire, un peu curieux de savoir comment nous on gérait notre argent et nos finances en couple. Et donc voilà comment on gère, on essaye vraiment de gérer ça du mieux possible. Donc voilà ici les amis pour cette nouvelle vidéo et cette première vidéo du mois de décembre. Alors j'espère que ça vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir de les lire, ça vous savez, j'ai plus besoin de le dire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.